Bonjour à tous. Tout le monde sait probablement ce qu'est le chocolat Kinder. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à une échelle inimaginable. Mais d'abord, ouvrons-le. Et voyons de quoi il est fait. Nous voyons 2 biscuits au chocolat et un tas de crème. C'est délicieux, bien sûr. Mais la crème est un peu chimique. Nous nous dirigeons vers la boutique. Nous avons décidé de faire nos achats en 2 temps. Aujourd'hui est le premier. Nous allons acheter tous les produits pour faire d'énormes biscuits. Et la première chose dont nous avons besoin, ce sont des œufs de poule. 840 d'entre eux. Ensuite, il y a le sucre. Nous avons besoin de 30 kg de sucre. 11 kg de poudre de cacao. 2 kg de levure. 25 kg de farine. 13 litres de beurre. Avec tout ce kit, nous passons à la caisse. Le premier achat nous a coûté 245 $. Nous allons faire les biscuits dans notre énorme four. Nous devons l'allumer maintenant pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Ouvrons la boîte à œufs. Sortons les plateaux et posons-les sur le niveau inférieur de la table. Pour un lot, nous avons besoin de 420 œufs. Posons 2 récipients sur la table, un plus petit, un plus grand. Maintenant, nous prenons les œufs et séparons le jaune du blanc. Il nous a fallu 1h30 pour séparer tous les œufs. C'est fait. Nous mettons les blancs d'œufs de côté pour le moment. Prenons le sucre. Ouvrons-le et versons 15 kg dans les jaunes d'œufs. Maintenant, utilisons un batteur de chantier pour battre les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce que toute la masse soit blanche. Maintenant, prenons 6 litres de beurre. Ouvrons-le. Et versons là-dedans. S'il y a moins de beurre, notre biscuit ne tiendra pas aussi bien la forme. Remuons bien une fois de plus. Prochaine étape. Nous avons besoin de 5,5 kg de cacao. Ouvrons-le. Et versons-le. Ensuite, mélangeons. Il a fallu encore 20 minutes pour tout mélanger. Et c'est une pâte très épaisse. Et maintenant, on doit verser doucement 6,5 litres d'eau bouillante. Remuons-la pour rendre la pâte plus épaisse. C'est fait. Maintenant, nous avons besoin de farine. Versons les 5 premiers kilos de farine. Remuons. Et puis, encore 7,5 kg. Puis, nous ajoutons 1 kg de levure chimique. La pâte est ainsi homogène. La casserole est remplie à ras-bord. On prend donc une bassine et on y verse la moitié de la pâte. Prenons les blancs d'œufs. Versons-en une partie dans une autre casserole. Et utilisons un mélangeur de construction pour essayer de tout fouetter, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il est impossible de battre autant de blancs d'œufs pour qu'il soit épais. Nous avons donc décidé d'utiliser un mixeur comme celui-ci, qui fouette tout. Un peu de blanc d'œuf dans chacun d'eux. Allumons-le.
Et c'est parti. Après environ 5 minutes, on obtient cette sorte de mousse. Il est maintenant temps d'ajouter le sucre. Fouettons pendant encore 2 minutes. Ensuite, les blancs d'œufs peuvent être rajoutés à la pâte au chocolat. Maintenant, mélangeons délicatement avec une spatule pour qu'aucune bulle d'air ne sorte des blancs mousseux. Ajoutons le lot suivant de blanc. Nous le remettons dans le bol et remuons. Le résultat devait être une pâte gonflée comme celle-ci. Faisons de même avec la seconde moitié de la pâte dans le bol. La pâte à biscuit est prête. Mais dans quoi le cuire? Un ami de l'atelier nous aidera à le faire. Il a fait un dessin sur l'ordinateur et une énorme machine comme celle-ci découpe une pièce de tôle à l'aide d'un laser. La pièce est retirée de la machine. Les coudes sont entaillés à l'aide d'une meuleuse. Et les bords sont pliés jusqu'à ce que la forme de la boîte soit obtenue. Toutes les coutures sont soudées. Le résultat final est un énorme plateau comme celui-ci. Versons de l'huile. Et étalons avec un pinceau. Prenons du papier sulfurisé et recouvrez la plaque de cuisson avec. L'huile fait bien adhérer le papier sulfurisé. Recouvrez-en toute la plaque de cuisson. C'est prêt. Maintenant, versez-y notre pâte. Maintenant, aplatissons la pâte. C'est tout. Déplacez la plaque de cuisson et mettez-la dans le four. Poussez-le plus loin. À 180 degrés, le tout a cuit pendant 4 heures. Puis on éteint le four. Et on laisse le biscuit là jusqu'au matin pour le laisser infuser et épaissir. Le lendemain matin, on le sort. Ça a un peu levé et cuit complètement. Et maintenant, nous devons l'enlever pour que la partie tendre du biscuit soit sur le dessus. Nous avons trouvé le moyen de le faire. On a mis du contreplaqué par-dessus. Sur les côtés, 2 planches. Nous les fixons très solidement avec des serre-joints à vis. Nous n'avons plus besoin du plateau. Mettons un contreplaqué de plus sur la table. 4 briques dessus. Et nous mettons tout à l'envers. Nous enlevons les pinces et soulevons le plateau avec précaution. Nous avons un très beau biscuit. Il pèse 50 kg. Il n'a fallu que 2 jours pour le faire. On va l'enlever. Nous devons faire un autre biscuit exactement comme ça. On met tout ça dans le four, fermons les portes, et le lendemain matin, nous aurons un autre biscuit, tout aussi beau que le premier. Maintenant, il est temps d'aller dans le magasin pour la crème. La première chose qu'on va prendre, c'est beaucoup de lait concentré. 6 cartons de lait de 2 litres. Une quantité incroyable de fromage blanc, 80 kg.
il nous faut de l'agar-agar. Nous avons pris 200 cartons. 2 kg de sucre vanillé aussi. Et 3 bidons de 5 litres d'eau. Nous allons à la caisse. On emballe tout. Le deuxième reçu s'élevait à 506 $. Nous avons mis le fromage blanc que nous avons acheté sur la table et nous ouvrons les boîtes. Nous avons 80 kg de fromage blanc. Tout doit être déchiré d'une manière ou d'une autre, de préférence rapidement. Retirez la plaque avant du robot et fixez le hachoir à viande et la soucoupe sur le dessus. Ouvrez un autre couvercle et fixez le mixeur. Prenez un paquet de fromage blanc et ouvrez-le. Versez-en une partie dans le mixeur et l'autre partie dans le hachoir à viande. Fermez le mixeur. Mettez une casserole en dessous et allumez le mixeur. Pendant que nous poussons le caillé dans le hachoir, le mixeur lui-même broie tout. Il faut l'enlever périodiquement et transférer la masse de caillé dans un bol. Nous avons tout broyé avec 6 mains jusqu'à ce que le lait caillé soit épuisé. Après 3 heures, nous avons obtenu un pot entier de masse de caillé. Nous prenons une bassine et y mettons la moitié de notre remplissage. Ouvrez le sucre vanillé et versez-le. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré. Ouvrez la bouteille et versez le lait concentré dans le lait caillé. On en a acheté un peu trop, donc il reste beaucoup. Maintenant, avec le même batteur de construction, nous combinons la masse de caillé avec le lait condensé en un seul. C'est une masse crémeuse. Prenez 3 pichets d'eau et une casserole. Ouvrez l'eau et versez-la. Maintenant, prenez l'agar-agar, ouvrez-le et versez les 200 sachets dans l'eau. Pour l'instant, il suffit de remuer l'agar-agar et de le laisser tremper pendant 30 minutes. Découpez une partie d'un rouleau de film de construction à l'aide d'un coupe-boulon et enroulez-le autour de la couche inférieure. Collez le tout avec du scotch. Et pour que tout cela soit encore plus serré, nous fixons également les planches sur les côtés avec le même ruban adhésif. Voici le coffrage pour remplir la crème afin qu'elle ne coule pas. Mettez une casserole avec de l'eau et de l'agar-agar sur la cuisinière. Faites bouillir pendant 2 minutes et versez le lait chaud. Remuez bien. Ce liquide va faire durcir la masse de lait caillé afin qu'elle ne soit pas écrasée sous le poids du deuxième biscuit. Versez la moitié dans un bol et remuez. Et puis dans le second. Avant que la garniture ne commence à épaissir, transférez-la rapidement sur le gâteau. Aplatissez la garniture et laissez-la refroidir pendant la nuit. Le lendemain matin, la crème durcit. Retirez la feuille d'aluminium. Nous avons une couche de crème très élevée. Enfin, le moment X. Il ne reste plus qu'à poser le deuxième biscuit sur la crème. C'est fait. Nous avons finalement fait une tranche de lait Kinder. Il nous a fallu 6 jours pour le fabriquer. Après avoir calculé le poids des produits que nous avons achetés, nous avons découvert que notre énorme dessert pèse pas moins de 210 kg et coûte 766 $. Scions donc une tranche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, comme promis, nous allons fabriquer un beignet géant de 120 kg. Allez, c'est parti. On va au magasin. Nous avons acheté 6 litres de beurre, 40 kg de farine,
40 kg de sucre, de nombreux paquets de mastic, de la levure chimique, de l'amidon, de nombreux colorants différents, des fraises congelées, « 8 kg de lait concentré, 2 boîtes d'œufs de poule. On met tout sur la caisse enregistreuse. Tous ces produits coûtent 356 $. Commençons à faire la pâte. Nous ouvrons les boîtes. On sort des boîtes nos œufs. Nous cassons nos œufs de poule que nous avons mis dans 2 récipients en plastique. Maintenant, nous séparons chaque œuf en un jaune et un blanc. Rien de compliqué, mais nous en avons 630. Il a fallu 2 heures pour les séparer. C'est fait, nous avons complètement rempli les conteneurs. Maintenant, nous prenons 3 grandes bassines. On prélève les jaunes d'œufs à l'aide d'une tasse à mesurer. Et on verse la même quantité dans les bols. Maintenant, nous avons besoin du sucre. On ouvre les sachets. On verse 40 kg de sucre dans les bols. Ajoutez également 1 litre d'eau chacun. Remuez avec un batteur de construction. La masse doit augmenter de volume et devenir blanche. Il vous faut maintenant 6 litres d'huile. On ouvre. Et on verse la même quantité dans chaque bassine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On ouvre. Et nous versons 40 kg de farine dans les bassines. Et pour rendre la pâte plus moelleuse, nous ajoutons la levure chimique. C'est ouvert 500 g dans chaque bol. Une fois encore, nous mélangeons bien le tout avec un batteur de chantier. Au cours du processus, nous avons encore ajouté de l'eau, car la pâte est devenue très épaisse. Passons maintenant au blanc de poulet. Nous avons besoin de 4 mixeurs et d'un batteur. Nous prélevons les blancs à l'aide d'un doseur et mettons exactement 300 ml dans le bol du batteur. Et pour les mixeurs, nous mesurons la moitié de la quantité, 150 chacun. Remplissez-les. Allumez-le. En ce moment, nous avons 5 portions de blanc qui battent en même temps. Attendons qu'ils moussent. Dans 2 bols, on envoie des blancs de 4 petits bols. Dans le 3e bol, le bol de la batteuse. Incorporez délicatement la mousse à la pâte à l'aide d'une spatule afin de conserver le maximum de bulles d'air. Nous avons fait un mini tapis roulant et pendant qu'une personne mesure et monte les blancs en neige, l'autre personne, moi, je les incorpore à la pâte. Et ainsi de suite pendant 3 heures. C'est prêt, la pâte est enfin prête. C'est beaucoup plus liquide. La seule façon de faire un gros beignet est de le cuire dans un moule personnalisé. Il ressemble à un modèle d'usine. Ouvrez le beurre dans les boîtes. Vaporisez-le à l'intérieur.
Collez le papier cuisson dessus. Nous devons recouvrir tout le moule. Et on va verser la pâte de 3 bols dans le moule. C'est fait. Nous ferons cuire la pâte dans notre énorme four. L'ensemble pèse maintenant 150 kg avec la plaque de cuisson. Mettons-le dans le four. Voilà, c'est prêt. Mais ce n'est pas encore tout. Le moule doit être soulevé et mettez un roulement à billes dessous. Cette construction peut maintenant être tournée très facilement. Allumez les brûleurs. Fermez le four. Maintenez la température à 160 degrés. Toutes les 2 heures, nous ouvrirons légèrement la porte, tirerons la corde et tournerons le moule pour que la pâte cuise uniformément. Et pendant que le beignet cuit, préparez la crème qui sera à l'intérieur. On sort du congélateur les fraises. Versez dans une grande casserole. Mettez-les sur la cuisinière. Une demi-heure pour que les fraises décongèlent et qu'il n'y ait plus de jus. Ajoutez 2 kg de sucre. Battez-les avec un mixeur plongeant. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré sucré. Coupez la feuille d'aluminium et mettez le lait concentré dans le moule. Étalez 2 kg d'amidon. Versez dans le moule. Pétrir jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Utilisez un fouet pour briser les grumeaux autant que possible. Ajoutez le colorant rose. Mélangez le tout. Versez ensuite ce mélange dans le mélange de fraises. Remuez-le, ça commence à s'épaissir. Nous avons besoin d'une crème épaisse comme celle-ci. Préparez un sac spécial. Coupez environ 1 mètre. Nous le déroulons dans le sens de la longueur. Trois de ces longs sacs se soudent en un seul grand. Et une grande poche à douille est créée. Coupez son extrémité, poussez à travers le tube de fer et fixez-le avec des attaches en plastique. Et coupez l'excédent. Et remplissons le sac avec notre crème de baie. C'est prêt, c'est rempli. Passez maintenant au glaçage. Pour ce faire, coupons beaucoup de citron en 2. Utilisez cette machine spéciale pour les presser et en extraire le jus. Il presse le jus au maximum. C'est beaucoup plus pratique et plus rapide que les mains. Nous y voilà. Il y a un bol entier de jus de citron acide. On va le teindre en rose. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour le glaçage est le sucre glace. Beaucoup de sucre glace. On l'ouvre et on le met dans un grand bol. Puis nous versons le jus de citron teinté en plusieurs fois. On mélange.
Puis on fait un glaçage épais de cette consistance. Pour la dernière étape préparatoire, nous ouvrons le mastic. Maintenant, il est un peu dur. Alors on l'a mis dans le micro-ondes. Il est beaucoup plus doux quand il est chauffé. Dans 4 briquettes de mastic, nous ajoutons différentes couleurs. Mélangez bien avec vos mains jusqu'à ce que tout le colorant soit incorporé. C'est prêt. Nous transférons vers une forme carrée. Pressez le mastic avec les mains. Répétez l'opération avec chaque couleur. Puis on le coupe en tranches. Nous avons exactement ce qu'il nous fallait. Coupez toutes les couleurs. Le beignet est déjà prêt. On le sort du four et on l'emmène au studio. Nous avons mis un couvercle spécial dessus pour le retourner. Et puis, on le retourne. Voilà, c'est fait. Déverrouillez les attaches arrière. Soulevez-le. Déchirez tout le papier cuisson inutile. Maintenant, il est prêt à être transféré sur la table. La forme est un peu fausse, mais ça ressemble à un beignet. Donc on pousse le sac de cuisson et on remplit avec plein de crème. Maintenant, le glaçage. Il suffit de le verser sur le dessus du beignet. Et enfin, mettez des paillettes colorées dessus. Nous y voilà. Comme promis, nous avons fait un énorme beignet de 120 kg. Et il a fallu 3 jours pour le faire. Je pense qu'il mérite vos likes. Et que vous vous abonniez à la chaîne. Ouvrons-le et voyons ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de crème là-dedans. On va essayer un morceau. Oh, c'est vraiment trop bon. C'est juste une pâtisserie vraiment savoureuse avec une crème incroyable. Et il y a 2 autres demandes pour vous. Partagez cette vidéo avec un ami et cliquez sur cette liste de lecture. Il y a beaucoup plus de bonnes recettes là-dedans. Au revoir!